Par exemple, dans la Bible, on ne mange pas de porc. Reçu le 3 octobre dernier sur le plateau de l'émission Click, animé par Mouloud Achour, le combattant de MMA Cédric Doumbé a affirmé que dans la Bible, on ne mangeait pas de porc. Il n'en fallait pas plus pour que le FC chrétien réagisse sur Twitter. En effet, pour la plupart des gens, il est acquis que les chrétiens peuvent manger du porc, et donc Cédric Doumbé n'aurait pas bien étudié la Bible. Pour rappel, le combattant était chrétien et s'est converti à l'islam en 2020. N'hésitez pas à venir en commentaire dans un esprit de respect pour me dire ce que vous en pensez. Dans cette vidéo, on va donc voir ce que la Bible dit à propos du porc et si cette affirmation de Cédric Doumbé est réelle. Avant d'aller chercher les versets de la Bible en rapport avec la consommation de viande de porc, il est important de rappeler que le régime alimentaire voulu par Dieu pour les hommes avant la chute est le régime végétalien. En effet, Genèse 1, versets 29 à 30 dit « Dieu dit aussi, je vous donne toute herbe à graines sur toute la surface de la terre, ainsi que tout arbre portant des fruits, avec pépins ou noyaux, ce sera votre nourriture. À tout animal de la terre, à tout oiseau du ciel et à tout ce qui se déplace sur la terre, à ce qui est animé de vie, je donne toute herbe verte pour nourriture. » Et cela se passa ainsi. C'est seulement après le déluge que l'on voit apparaître une autorisation de consommer de la viande, et cela se trouve dans Genèse 9 au verset 3. « Tout ce qui se meut et qui a vie vous servira de nourriture. Je vous donne tout cela comme l'herbe verte. » On reviendra sur cette notion après, cela permettra d'éclairer un peu plus la raison des interdits alimentaires. C'est un peu plus loin dans la Bible que l'on retrouve ce dont Cédric Doumbé fait mention en disant que dans la Bible, on ne mangeait pas de porc. Dans Lévitique 11 et Deutéronome 14, on retrouve une liste d'animaux considérés comme purs ou impurs à la consommation. Ainsi, dans Lévitique 11, verset 7 et Deutéronome 14, verset 8, il est clairement écrit « Vous ne mangerez pas le porc qui a la corne fendue, mais qui ne rumine pas. » Cédric Doumbé ne s'est donc pas trompé en disant que dans la Bible, on ne mange pas de porc. En tout cas, la mention est bien là. En étudiant de plus près le Nouveau Testament, on peut approfondir la réflexion. Il y a notamment un verset que la plupart des chrétiens qui mangent du cochon utilisent pour leur défense, c'est Matthieu 15, verset 11. Ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui souille l'homme, mais ce qui sort de la bouche, c'est ce qui souille l'homme. Ce verset met l'accent sur l'importance de garder une pureté morale. On peut par exemple ne pas manger de cochon, mais dire ou regarder des cochonneries. On peut prier 5 fois par jour, mais dire du mal de son prochain. Dans son ministère sur terre, Jésus a souvent combattu les mentalités religieuses de son époque. Et ce verset illustre parfaitement ce combat contre l'esprit religieux qui met en avant le respect de procédures strictes, mais qui n'est pas exempt de reproches sur le plan moral. Ainsi, Jésus dira dans Matthieu 23, verset 27, « Vous ressemblez à des sépulcres blanchis, qui paraissent beaux au dehors, et qui au dedans sont pleins d'ossements de mort et de toute espèce d'impureté. » Ne pas manger de porc n'est pas une condition pour accéder à la vie éternelle que Dieu promet. C'est notre comportement vis-à-vis de nos prochains qui est plus important que les règles que l'on peut suivre. Il y a un autre passage qui est souvent utilisé pour légaliser le fait de manger du porc, c'est Acte 10, versets 11 à 13, où Pierre reçoit une vision d'une nappe qui contient des animaux purs et impurs, et où une voix demande à Pierre de les tuer et de les manger. On pourrait penser que cette vision concerne la consommation de viande impure, mais plus loin dans ce passage, on se rend compte que cette vision est utilisée par Dieu pour favoriser l'accueil des gentils au sein des communautés chrétiennes de l'époque. En effet, les Juifs considéraient les gentils comme impurs, et il était inconcevable pour eux de fréquenter les gentils, car cela les rendrait impurs. Cette vision permet de corriger cette fausse idée qu'avaient Pierre et d'autres membres de l'Église, et démontre que Dieu offre un salut à tous, même aux gentils. Personnellement, je vois ce que l'on considère comme des interdits alimentaires, comme des recommandations de Dieu pour une bonne santé. Manger de la nourriture impure ne nous rend pas indignes aux yeux de Dieu. D'ailleurs, Jésus insiste sur l'importance de notre être intérieur, plus que sur nos pratiques extérieures. Par contre, manger de la nourriture impure peut porter préjudice à notre santé. La Bible dans 1 Corinthiens 6 versets 19 à 20 dit que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Les recommandations de Dieu dans Lévitique et Deutéronome sont toujours d'actualité et le Nouveau Testament ne les a pas abolies. Ce qui nuisait à notre santé en l'an 5000 avant Jésus-Christ est toujours nuisible en 2023, après Jésus-Christ, et cela va bien au-delà de la consommation de la viande de porc. À notre époque, il est important de se questionner sur ce que nous mettons dans notre assiette. Est-ce que c'est bon pour l'environnement ou pour notre santé? C'est une piste de réflexion pour se positionner sur ce sujet. Je terminerai la vidéo avec la meilleure des conclusions possibles qui provient de la Bible dans Romains 14. Accueillez celui qui est faible dans la foi sans critiquer ses opinions. Par exemple, l'un croit pouvoir manger de tous, tandis que l'autre, qui est faible dans la foi, ne mange que des légumes. Celui qui mange de tout ne doit pas mépriser celui qui ne mange pas de viande, et celui qui ne mange pas de viande ne doit pas juger celui qui mange de tout, car Dieu l'a accueilli ainsi.